Bonjour, bienvenue dans PP World. Là, c'est ta petite séquence un peu différente des autres. D'abord, merci pour le lancement de cette petite chaîne YouTube qui est toute jeune. Et grâce à vous, ça démarre fort. Faut que ça continue pour qu'on soit content, la Sonrisa et autres. Alors, je vous avais dit, dans PP World, il y aura quoi? Il y aura des petites choses sympas comme des analyses de films, des trucs sur des voyages, des petites séquences, sur des bêtisiers, des coulisses. Et il y aura également des billets d'humeur. Et là, c'est la journée billets d'humeur. Mon premier billet d'humeur sur PP World. Et on va attaquer sévère, hein. On est le 16 septembre. On est au lendemain d'une grande soirée qui a eu lieu hier soir à Paris à la piscine Molitor, organisée par Samsung. Qu'était-ce donc? C'est tout simple. Samsung a organisé une grande soirée pour appuyer le lancement de ces gammes smartphone Edge, donc le S6 Edge et S6 Edge Plus, c'est dur à dire. Donc ils ont invité, c'est normal, ils ont invité des people, ils ont invité du public, puisque les gens pouvaient gagner une invitation pour venir hier soir voir un concert de Mika et The Havner, c'est quand même pas rien. Ils ont invité des journalistes, spécialisés ou pas, ça c'est pas important, des blogueurs, des youtubeurs, c'était la bonne franquette. Jusque-là, normal, c'est un truc que l'on fait normalement, je veux dire, il y a des soirées comme ça partout à Paris, où il y a des lancements, on invite des gens, des people, c'est normal. Ceci dit, il y a eu un petit cafouillage qui a créé beaucoup de bad buzz. Je ne pense pas que le cafouillage vienne de Samsung en lui-même, c'est-à-dire que Samsung confie ce genre de soirée à une boîte d'événementiel qui, elle, va gérer entièrement la soirée, organisation et autres, et gérer les réseaux sociaux. Justement, les réseaux sociaux, parlons-en. Parce que pendant cette soirée, bien sûr, ce qui était important pour Samsung et la boîte d'événementiel, c'est d'essayer de retweeter un maximum, de faire buzzer la soirée en mettant des noms d'artistes qui sont là, il y avait des artistes qui étaient sur place, qui sont présentés. Il y avait des people, j'ai vu des gens de Canal+, j'ai vu des gens qui étaient là. Donc, mais ce qui était étrange quand les tweets ont commencé à défiler, c'est que d'abord les tweets avaient plus ou moins, même souvent la même photo, donc une photo certainement fournie par la boîte d'événementiel et non pas une photo prise par le people en question, c'est-à-dire que visiblement peut-être que le people sur place, enfin la célébrité sur place a commencé à écrire quelque chose qui a été arrangé par la boîte d'événementiel avec une photo que tout le monde avait presque la même, donc c'est pas eux qui l'ont prise, avec des trucs comme ça. Des trucs un peu plus étranges, c'est que des célébrités qui n'étaient pas présentes sur place à la piscine Molitor ont tweeté, c'est génial, la piscine et autres, comme Tony Parker qui visiblement par téléportation depuis sa chambre d'hôtel a fait un tweet en encourageant presque les gens à venir le retrouver sur place alors qu'il n'était pas là, avec bien sûr la même photo, avec le truc qui a été rajouté derrière. Donc on sentait qu'il y avait une orchestration qui était très très maladroite autour des tweets. Parce qu'il faut quand même être réaliste, on ne va pas découvrir là maintenant les joies du marketing. C'est pas nouveau qu'on puisse payer des célébrités pour venir à un lancement d'un produit. Il faut arrêter de se voiler la face, ce n'est pas une nouveauté. Il y a des tas de gens qui vont comme ça dans des soirées ou des lancements quelconques soient-ils et on leur demande de venir, donc il y a une contrepartie parce qu'ils apporteront avec eux, en effet, leurs fans et autres. Ça, c'est un point qui est entendu. Il ne faut pas être l'autruche moyenne. Mais par contre, le mal orchestré, comme ça a été fait hier avec des tweets qui partaient de tous les côtés, moi, ça m'a donné une sensation de désorganisation d'un truc qui est pas maîtrisé, donc qui vire au bad buzz. C'est-à-dire que quand les réseaux sociaux, c'est quand même super important, et si on les gère bien, si vraiment on laisse de la latitude aux gens et autres, ça peut être super sympa. Et si on essaie de régencer tout ça, d'essayer d'orchestrer, on sent que les tweets se ressemblaient tous, il y avait une petite phrase rajoutée, on ne sait pas d'où elle venait, il y avait des liens qui étaient des hashtags bizarres. Enfin bref, c'était très étrange cette façon de gérer les choses. Personnellement, encore une fois, je ne découvre pas les joies du marketing, c'est des choses qui existent, mais sincèrement, je pense que Samsung et cette boîte d'événementiel auraient mieux fait de laisser les choses telles qu'elles sont, c'est-à-dire qu'il y avait une super soirée avec Mika, avec The Havner, des gens qui étaient sous la pluie et qui voulaient vraiment écouter les artistes, danser et autres, mais il fallait laisser faire, je veux dire, laisser les gens tweeter ce qu'ils voulaient, les people se seraient tweetés elle-même avec la piscine derrière et laisser passer les tweets normalement sans vouloir essayer d'orchestrer les choses, de tout contrôler, de faire ce que j'appelle quand même des faux tweets, parce que Tony Parker qui n'était pas là et qui dit ouais c'est super je passe une bonne soirée ou un truc dans le genre, c'est quand même un peu bizarre. Donc si vous voulez, c'est pour moi une erreur, une erreur d'orchestration en fin de compte au niveau des réseaux sociaux et voilà, donc ça aurait pu être bien pour Samsung parce que la soirée était bien, parce que moi j'aime les artistes, j'ai retrouvé des potes, nous on était là, on était contents, on dansait sur Mika. C'est comme ça qu'il fallait la jouer, tout simplement avec des gens qui sont contents d'être là, qui font des périscopes, plutôt que d'essayer de... Voilà, et c'est un billet d'humeur, c'est un avis, ça n'engage que moi, on peut en parler très très longtemps, mais ce que je constate ce matin, c'est que du coup il y a un bad buzz, parce que ça a été mal orchestré, mal géré, et que
Voilà, c'est dommage pour une soirée qui était quand même à la base très sympa avec des artistes qui se sont donnés en plus sur scène. Voilà, c'était mon petit billet d'humeur, comme ça, tout mimi. C'est PP Word. Il y aura d'autres trucs comme ça. Hein. On peut en parler ensemble après. Un avis. C'est un avis, voilà, et on peut en parler parce qu'on est en démocratie, on fait ce que l'on veut et c'est YouTube.